Ici ce soir, c'est la deuxième fois qu'on se réunit dans cet endroit caractéristique de l'Amérique à Paris, ce restaurant Joe Allen que certains d'entre nous connaissent évidemment et qui est devenu le lieu, alors c'est pas la brasserie Lippe, mais c'est notre brasserie Lippe à nous, où on se réunit les membres du jury. Alors nous sommes 9, Olivier Cohen nous rejoindra tout à l'heure vers 20h, mais nous commençons sans lui. Nous sommes 9, 3 éditeurs, 3 journalistes littéraires et 3 libraires qui depuis l'année dernière nous réunissons à plusieurs reprises, avant l'été, après l'été, pendant les 3 mois de la rentrée, pour décider de récompenser un roman américain. Alors pourquoi un grand prix de littérature américaine, me direz-vous, et certains de mes camarades ici présents auront la possibilité de dire pourquoi nous avons choisi notre lauréat de 2016, c'est que ce Grand Prix de littérature américaine, la littérature américaine, et Brian Bauer, qui est parmi nous ce soir, qui est le nouvel attaché culturel de l'ambassade des États-Unis, qui vient juste d'arriver, il est à Paris depuis 2 jours, donc Brian, on vous souhaite la bienvenue, et on formule tous les vœux pour que votre poste ici vous donne l'occasion de faire vivre cette relation particulière qui unit nos 2 pays. En tous les cas, nous avons depuis longtemps, les lecteurs français, une appétence pour la littérature américaine. Bon nombre d'écrivains américains ont fait leurs premières armes ici en France. C'est ici que Faulkner a eu ses premiers lecteurs avant même de les avoir aux États-Unis. C'est ici qu'un bon nombre d'écrivains de la génération perdue, Dos Passos, Hemingway, Fitzgerald ont également séjourné. Et curieusement, il n'y avait pas de prix qui récompense en France la littérature américaine, et nous sommes quelques-uns à y avoir remédié. Et l'année dernière, on portait comme ça sur les fronts baptismaux ce prix en donnant le millésime 2015 à Laird Hunt pour son roman Never Home, paru chez Actes Sud. Et cette année, on couronne un premier roman. Mais pas un premier roman tout à fait comme les autres. Bruno, est-ce que tu veux dire quelques mots? C'est totalement improvisé.